Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais vous faire une guidance générale pour le mois de septembre. Ça va être pour les Verseaux. Allez, mes chers Verseaux, quelle sera votre guidance pour ce mois-ci, votre signe? Quelle sera vos énergies? Alors, surtout les Verseaux, et puis tout le monde d'ailleurs, tous ceux qui regardent, ne prenez que les énergies qui vous concernent. Si vous sentez une espèce de rejet, si vous ressentez un espèce de ressentiment, une espèce de haine, une espèce de désaccord, ne prenez pas ces énergies, elles ne vous correspondent pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus pour un complément d'information si vous ne connaissez pas ces signes. Vous pouvez aller regarder dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà, voilà. Ok, alors on a un problème au niveau des projets. On aimerait bien réussir à faire quelque chose, mais il y a des difficultés. Pour certains, il y a une forme de masculinité toxique et pour d'autres, il y a un mensonge, des mensonges. Il y a quelqu'un qui cherche la vérité. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment. Ok, alors, oui, quelqu'un qui n'assume pas. Qui n'assume pas ce qu'il ou elle a fait. Ok, ok. Oh, ok, ok. Ok, qui n'a pas... Il n'a pas la force d'affronter son diable. Il n'a pas la force d'affronter... ça peut parler de dépendance aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas la force de finir avec quelque chose de toxique. Quelque chose qui n'est pas forcément bon. Pour certains, c'est... une personne qui fait trop la fête et qui n'arrive pas à arrêter de faire la fête. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a une addiction maladive, qui a du mal à s'en sortir et qui est mise face à cette situation. En tout cas, ouais, il y a des changements. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui dites la vérité à cette personne. Qui dites à cette personne, bah voilà, ça c'est plus possible. Tu te fais du mal, tu t'empêches, voilà, vous êtes un petit peu sa bonne étoile là. Les Verseaux, vous y allez fort et vous êtes la bonne étoile. Il y a la tour, il y a vraiment ce fait d'y aller fort. Alors la tour avec le diable, il y a vraiment un changement de situation. Un changement de situation. Et c'est votre vérité, c'est vos mots. Vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et ce coup de pied que vous allez mettre va créer un changement. Voilà, alors ça peut être par rapport à un bélier, parce qu'on a la carte de l'empereur, mais pas forcément. Ça peut être par rapport à un homme, mais pas forcément. Ou sinon, ça peut même être par rapport à votre propre entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, ou par rapport à votre propre projet. Vous avez commencé quelque chose, vous vous rendez compte que c'est pas... que ce que vous avez fait ne tient pas la route. Par exemple, je vois, comme il y a la carte de la force et je vois ce pilier, vous avez commencé à construire quelque chose et puis vous vous rendez compte que les fondations ne sont pas solides du tout. Alors vous cassez tout et vous refaites. Voilà. C'est clairement ça. C'est se rendre compte qu'il y a des fondations qui ne sont pas solides et qu'il faut tout refaire. Il faut tout casser et tout refaire. Alors que peu importe dans quel domaine que ce soit, je parle de la construction parce que c'est la métaphore la plus facile à trouver, mais ça peut être dans quelque chose d'autre, dans votre projet ou par rapport à quelqu'un. Ok, d'accord.
En plus, c'est le mois de septembre, ça reprend le travail. Donc, si c'est au niveau du travail, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas. Il faut tout refaire. Écoute, c'est bien d'avoir le courage de faire ça. Hein. C'est bien d'avoir le courage de faire ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a cette énergie de bélier qui revient. Hein. L'énergie de bélier, elle est pas mal. Il faudrait que je regarde si la lune, elle n'est pas en bélier ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a vraiment... Je me demande où est-ce qu'il est le bélier dans le zodiaque. S'il y a des gens qui sont forts au niveau du zodiaque, c'est leur... si c'est votre domaine d'astrologie, dites-le moi, quelle est l'influence de bélier pour ce mois de septembre. Parce qu'elle est forte, hein. Je la ressens, mais de fou. Je me demande... ce qui se passe dans les planètes pour que Bélier soit aussi fort. Ok. Par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, en tout cas, c'est pas mal parce que déjà, si c'est une personne qui a des addictions, qui se sent pas bien, voilà, qui a des mauvaises fondations, vous allez être un véritable ange pour cette personne. Vous allez vraiment l'aider, la soutenir. Et c'est pas, vous n'allez pas lui dire t'es qu'une MERDE parce que tu fais ça. Non, tu vas dire écoute, je comprends. Vous allez avoir de la compassion pour cette personne. Et vous allez plus aller dans le côté que c'est dommage parce que ça la détruit et qu'elle a tellement de potentiel que du coup, voilà, il faudrait prendre une autre décision, aller dans une autre direction afin d'utiliser ce grand potentiel qui est à l'intérieur de cette personne. Donc vous allez vraiment être cette... moi, j'ai ce mot, ce petit ange terrestre. Voilà. Si c'est par rapport à votre projet, par rapport à votre entreprise, vous allez aussi ne pas... c'est ça que j'aime beaucoup dans votre tirage, c'est que vous n'allez pas vous décourager. Et c'est ça qui est bien. C'est que vous allez voir, au lieu d'essayer, vous voyez, de mettre des trucs et des machins pour rétablir la situation, et bien vous allez dire non, il faut tout raser. Et même si le travail est laborieux et que c'est difficile et que vous avez déjà investi, enfin qu'il y a toute une histoire, et ben vous allez avoir le courage de faire table rase. Et parce que des fois, voilà, c'est comme comme on va dire pareil avec l'histoire de cette maison, avec des fondations, on va dire, qui sont pourries, et on va mettre un truc pour un produit pour enlever le pourri, on va essayer de mettre du ciment autour, je sais pas, un truc. Et puis on va essayer de racoler les morceaux et au final ça va juste ressembler à un espèce de château rafistolé de partout, avec des fuites. Et ça ressemble à plus rien, voilà. Non, vous allez dire, voilà, on casse tout, on refait tout, et ça va vous demander du courage, mais c'est pas que du courage que ça va vous demander, c'est surtout de l'intelligence. Et vous allez réussir à avoir un pas d'avance sur le problème. Il y a vraiment cette histoire de comprendre où est le problème. Et grâce à ce que vous avez déjà fait, grâce à tout ce qui s'est passé auparavant, vous avez la connaissance pour savoir ce qui ne va pas. Par exemple, comme vous avez essayé de cette manière, vous savez que de cette manière, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qui marche. Donc vous allez pouvoir faire d'une autre manière. Et comme vous avez essayé plusieurs choses, vous savez maintenant ce qui marche. Et vous savez ce qui ne marche pas. Vous savez ce qui va se casser la figure. Vous savez sur quel travail il ne faut pas investir. Voilà. Et ça, c'est bien. Parce que vous avez appris vos leçons. Vous avez appris vos leçons. Vous n'êtes que plus fort. Ça va pas être facile, hein, ça va être embêtant. Il y a beaucoup de travail. Ça va paraître vraiment laborieux. C'est comme si vous vous retrouvez devant une pile de papier à trier. Et vous êtes là, ok, je vais y aller. Et vous savez, disons que vous savez qu'il y a par exemple 4 grandes catégories.
Et vous savez qu'il y a une catégorie qu'il ne faut pas confondre. Et il n'y a pas 3 catégories, mais au final, il y en a 4. Et du coup, vous n'allez pas refaire la même erreur. Tac, 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 tac. Ah, je sais pas, j'ai dit ça comme ça, mais... quelque chose de ce genre, en tout cas. Il y a la connaissance grâce à cette erreur, grâce à ce problème. Si c'est quelqu'un qui justement a des problèmes, bah, vous allez réussir à lui redonner de la motivation. Vous allez réussir à justement montrer à cette personne quelle est la direction à prendre. Dans quoi cette personne elle doit s'investir, dans quoi cette personne, où est-ce que cette personne elle se jette à l'eau pour se détruire, par exemple. Il y a vraiment une situation qui est logique que ça va pas marcher, que cette personne elle fonce droit dans le mur, et vous allez réussir à lui dire bah voilà, regarde, le mur il est là. Si tu continues, la seule chose que tu vas rencontrer, c'est ce mur. Il n'y a pas de sortie dans cette direction, il n'y a que un mur. Par contre, si tu prends par là, il n'y a pas de mur. Il y a un plan, il y a quelque chose, il y a du solide, il y a une fondation. Mais vous allez vraiment mettre de côté le travail qui sert à rien, travailler pour rien, vous savez. En tout cas, il y a cet esprit de... Vous avez la conscience qu'une certaine chose, c'est travailler pour rien, c'est s'investir pour rien, c'est donner de l'énergie pour rien, et ça ne mènera nulle part. Et ça, vous allez être capable de l'exprimer, soit à vous-même, soit à votre conjoint, à vos amis, à votre patron. Il y a cette idée. Ok, j'aime bien, c'est beau, ça, c'est mignon. Hein. On a beaucoup de différents. Oh, celui-là, on va voir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ok, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au Verseau? Au Verseau. Ah bah pour certains aussi, ce sera... alors là, je le vois vraiment comme ça. Vous allez réussir aussi à montrer, à vraiment discerner la racine du problème. Voilà, vous allez réussir à discerner la racine du problème. Si quelqu'un a une mauvaise fréquentation, vous allez réussir à prouver par A plus B à quel point cette personne est une mauvaise fréquentation. Ok, vous allez voir dans quelqu'un aussi quels sont les red flags, mais direct. Hein. Vous allez voir, nope, ça, nope, nope. Pas de ça dans ma vie. Ah ouais, hein. Il y a vraiment ce côté... chasseur de démons. Pour certains, c'est peut-être ça que vous allez faire. Hein. Vous allez peut-être faire un espèce d'exorcisme dans une maison ou chez quelqu'un. Non, pas tant. Parce qu'en plus, on avait cette espèce de diable là. Désolée de rire, c'est pas drôle ces trucs là. Mais ouais, non, ça me fait rire parce que je vois le gars. Non, non. C'est ça qui me fait rire. Et celle-là aussi, elle est comme ça. Ah, elle court comme ça, vous voyez? Elle a les bras comme ça, elle court. Ah, et celui-là, il arrive, il est là. Dans ma tête, c'est clair. Mais bon, je comprends que ce ne sera pas facile pour vous de comprendre. Mais il y a cette idée-là. Quelqu'un qui panique et vous qui arrivez. Like a boss. Et vous trouvez les solutions, vous arrêtez le délire, vous arrêtez vraiment. Il y a quelqu'un aussi qui est enfermé dans une peur. Et vous allez lui apporter la lumière, la paix
et surtout un espèce de plan de vie. Hein, si c'est par rapport au travail, c'est la panique au travail. Et vous allez être le sauveur. C'est pas mal, hein? J'aime bien. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Verseaux? Nos amis les Verseaux. Nos sauveurs. Les Verseaux, nos sauveurs. Qu'est-ce que vous voulez dire pour nos sauveurs? Les sauveurs du mois de septembre. Ah ouais, non mais là c'est clair et net. Il y a la porte qui s'est fermée toute seule. Génial. Vous avez entendu? On va brûler un peu de ça, hein. Allez. Mais il y a vraiment, vous allez vraiment fermer une porte. Ce sont des messages, merci de m'envoyer le message. Vous allez vraiment fermer une porte à tout ce qui est travail inutile, tout ce qui est effort inutile, vous allez les jeter. Hein. Tout ce qui vous crée des problèmes, tout ce qui vous crée des complications, vous allez fermer la porte, et puis vous allez vraiment savoir le pointer du doigt. Non, ça, c'est de la MRDE, on n'en veut pas. Next. Vraiment, hein, j'aime beaucoup, ça donne vraiment un côté sauveur, hein, mais ça donne un côté royal même. Là, on a le prêtre, mais moi, je sens vraiment un espèce de côté, un côté royal. Hein. Ouais. Et surtout, pratique, intelligent. Ne pas y aller par quatre chemins. Décision simple, décision facile. Non, pas forcément facile, hein, pas facile. Décision simple. Décision droite, décision efficace. Simple façon de parler parce que la tâche sera difficile, mais disons que c'est une situation qui est logique, droite, compréhensive et qui prend tout son sens. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Oh, vous allez vraiment passer pour le sauveur là. Hein. Merci. On va vous apporter des cadeaux. Vous allez être récompensé en tout cas. Vous allez être récompensé pour cette solution et pour cette prise de décision, pour ce courage, pour ce courage, parce que déjà on a cet as d'épée qui était là depuis le début, et le courage de dire la vérité, le courage d'aller de pointer du doigt hein, ce qui ne va pas, le courage d'aller jusqu'au bout des choses, et vraiment si c'est par rapport à une personne qui a des problèmes, cette personne elle va même vous en être reconnaissante. Elle va pas se battre contre vous, elle va pas. Des fois, on veut aider des personnes, mais ces personnes, elles réagissent très mal. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire que c'est pas le bon moment pour elles de s'aider, ou que vous n'êtes pas la bonne personne, que la douleur est trop dure, enfin bref. Mais là, sur le coup, vous êtes la bonne personne, hein, c'est le bon moment, et cette personne, elle vous sera extrêmement reconnaissante. Donc c'est bien. Vous allez vraiment passer pour... Ouais, c'est une personne extrêmement sage. Non, c'est beau, j'aime bien. Ouais, je t'ai senti, toi, tu voulais venir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, ça voulait sortir, quelle est cette petite histoire? Ah ouais, il y a vraiment cet effet de décision folle et immature. Vous allez réussir à tempérer la situation, vous allez réussir à peser le pour et le contre, vous allez vraiment réussir à avoir les bons arguments, et pas que les bons arguments, les bonnes émotions surtout. Et c'est ça qui est intéressant, parce que vous n'allez pas
vous n'allez pas faire un problème d'ego. Voilà. Vous n'allez pas le mettre dans votre ego. Vous allez vraiment vous mettre de façon neutre pour régler la situation. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en face de vous, il y a quelque chose qui est assez éclectique. Ouais. Éclectique. Dans un certain sens, c'est une forme d'immaturité. Hein. C'est une forme d'immaturité, une folie infantile. Une folie infantile. Quelque chose qui n'a pas de sens. Et vous avez ce côté pur qui arrive, comme si vous comprenez. C'est comme quand un enfant qui fait une crise, et au lieu d'arriver et de crier contre lui, eh ben vous arrivez et vous réussissez à calmer la situation parce que vous vous rappelez de ce que c'était d'être un enfant, vous aussi. Vous vous rappelez de la difficulté que c'est d'être un enfant, d'être dans ce monde. Disons que c'est quelque chose, vous avez de la compassion par rapport à ça. Vous avez de la compassion, vous comprenez la situation. Vous êtes la meilleure personne pour régler ce problème. C'est beau, c'est mignon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les Verseaux. Bah ouais, c'est ça, hein. Ça ne fait que répéter le message. Vous êtes la solution. Hein. Vous êtes la solution. Vous arrivez comme un ange. Il y a l'ange qui est là, les ailes. Si c'est par rapport à votre couple, hein, vous êtes l'ange de votre couple, vous êtes l'ange d'une situation, vous êtes l'ange d'un contrat. Vous allez débloquer les choses, mais de manière très belle. On a la beauté. Et en plus avec un esprit différent. Vous allez avoir des idées qui sont super ingénieuses. Hein, parce qu'on a l'artiste, quelque chose qui sort du cadre. Hein, qui sort du cadre. Donc c'est vraiment ingénieux. C'est vraiment quelque chose de waouh, de beau, d'ingénieux. Et ça va vraiment vous sortir du pétrin. Ça va, waouh. On a ce jeu d'échecs, vous voyez, vous gagnez au jeu d'échecs. Vous trouvez la solution. C'est une solution que personne n'avait vue. Et vous êtes là, vous arrivez. Et hop, bam, 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 bam. L'échec est mat. Et tout le monde est là. Oh, parce que tout le monde était là en panique. Ah, mais c'est quoi? Je sais pas pourquoi, là, je vois des ordinateurs. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, je vois un centre de sécurité avec des ordinateurs qui paniquent, et tout le monde qui panique, et vous qui arrivez et qui trouvez les solutions. Comme si, oula, j'ai vu des gens qui se faisaient hacker, et vous qui trouvez comment contrer le hacker. Ah bah, il dit, dis donc, dans un centre de sécurité. Bah, c'est drôle que je vois ça. Des gens qui paniquent. Vous, self-control, parfait quoi. Oh non, mais c'est mignon. Hein. J'adore. Le héros. Notre héros, les Verseaux. Ok, ils ont envie que je dise autre chose. Vous avez envie que je dise autre chose avec quel... Ok, il y a autre chose à dire. Autre chose à dire. Par rapport à cette tempête. Ah ouais. Ah oui, bah, je viens de remarquer que mon chakra racine, enfin mon cristal chakra racine, il était tombé. Et il y a quand même cette histoire de bien vous ancrer, d'ancrer tout le monde. Hein. Ça sera la tempête, ce sera la panique. Il va falloir vraiment être bien ancré.
Donc pour tous ceux qui font du travail de chakra, chakra racine, bien s'ancrer, il y a un conseil, ok, il y a un truc qui vient de me passer à l'esprit. Pour certaines personnes, avoir vos 2 pieds au sol, lorsque ça arrive bien plat au sol, ça va vraiment vous aider. Ça va vous aider à garder le contrôle. Sentir l'énergie du sol qui remonte à vos pieds. Alors, dans nos pieds, on a des méridiens d'énergie. Ok. Ils sont au bout de nos 3 doigts de pied. Ok. Donc au bout de ces 3 doigts de pied, il y a un point. Il y a un canal d'énergie. On dit que ma main c'est mon pied. Un canal d'énergie qui passe comme ça tout au long. Et au bout de ce milieu, le milieu du pied, ça se sépare en 3. 1, 2, 3. Lorsque ça se sépare, il y a un point d'énergie qui est important. Ce point d'énergie, c'est ce qui aspire, entre guillemets, l'énergie du sol et qui disperse dans les 3 points. Mais il vient aussi du méridien. Donc ça fait cette espèce de balance. Et grâce à ça, vous pouvez... ça aspire, entre guillemets. Je sais pas comment vous expliquer. Il faudrait que je fasse des espèces de cours de énergie pour faire comprendre. En tout cas, c'est un petit truc et astuce si vous en avez besoin, parce que là c'est tombé, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise. Il y a la couleur rouge qui ressort, donc chakra racine, la couleur rouge. Vous pouvez porter du rouge aussi. Oui, portez du rouge. Tiens, le rouge. Le rouge, ça va beaucoup vous aider dans cette situation. C'est fou, hein. Avoir un haut rouge, un bracelet rouge, ben vous pouvez porter des pierres rouges. Ça va vous aider, ouais. Ouais, je sens un beau... Oui, porter des pierres rouges. Ok, bah pour certains, ça va vous aider, les pierres rouges. Mais il y a vraiment ce côté, ouais. Bien vous ancrer, ça va vraiment vous permettre d'éviter les plus grosses tempêtes. Ça va vous donner une stabilité. Et ouais, c'est ça, cette histoire de sortir du cadre, ok? Il y a cette histoire de sortir du cadre. Cette histoire de regarder derrière, regarder ailleurs, poser des questions. Vraiment regarder les choses sous un autre angle. Ça va vraiment vous aider. Et vous réussirez vraiment à regarder les choses sous un autre angle si vous êtes bien ancré. Parce que si vous n'êtes pas ancré, vous allez partir dans la panique. Alors que si vous êtes ancré, vous allez... C'est comme... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand d'un coup tout se passe au ralenti et vous savez comment faire, je sais pas comment vous expliquer. Bref, en tout cas, quand vous êtes ancré, tout ce qui est autour, toute la panique qui est autour, elle n'a aucun pouvoir sur vous. Parce que c'est quand on est désancré que la peur entre. Oui, c'est ce truc de chakra. En tout cas, quand on est ancré, on est solide. Et on arrive à voir ce qui ne va pas. C'est un peu... Je sais pas si vous êtes déjà battu à l'époque. Je faisais de la boxe. Et il y a quelque chose que je trouvais phénoménal quand je faisais de la boxe, c'est au bout d'un moment, j'étais là et il y a tout qui s'arrêtait autour de moi. Mais mes pensées, elles étaient à 2000%. Et j'arrivais à voir tout ce qui se passe. La panique, les machins, les ceci, les cela, et les ouvertures. Et du coup, je pouvais mettre le coup là où il y avait l'ouverture.
C'était drôle. Et ça fera comme ça pour vous en fait. Si ça vous arrive, si vous voyez tout au ralenti, tout qui panique autour de vous, vous voyez tout au ralenti et les solutions arrivent à vous, bah dites-le moi dans les commentaires, je serais trop heureuse de le savoir. Mais c'est ça, être ancré. C'est ne pas céder à la panique et trouver les solutions. Ok. Mais c'est vraiment une solution qui est différente. C'est pas quelque chose qu'on vous a vraiment appris. C'est quelque chose qui sort du cadre. J'espère que ça va vous aider ce que je raconte. Par rapport à la légalité. Ok. Quelque chose qui sort du cadre par rapport à la légalité. Là, je vois encore cet échiquier. Une règle oubliée. Une règle oubliée. Une règle oubliée qui revient. Qui prend son sens. Une règle basique qui devient bien plus développée dans cette situation. Mais à la base, c'est une règle basique. Mais dans cette situation, elle ne devient pas basique. C'est bizarre. Ok. Ça c'est drôle, je parlais d'ancrage et j'ai cette encre là. Et comme je disais, elle est violette. Cet ancrage qui vous donne des solutions, c'est cet ancrage qui va vous ouvrir votre chakra couronne, votre chakra troisième œil aussi, ça dépend pour certains, mais qui va vraiment vous donner les solutions. Hein. Vous allez vraiment trouver la solution. J'entends par rapport à un code. Par rapport à un code. Décoder un code, décoder. C'est bizarre, hein? Je vois pas pourquoi je dis ça. Il y a un code à décoder, vous allez décoder le code. Il y a un code à décoder. Et vous allez réussir à le décoder. Ok. Et ben dis donc, est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à cette situation? Ce n'est plus toi qui veux parler, c'est toi. C'est toi qui veux t'exprimer. Alors, puisque tu veux t'exprimer, on va te donner la place de t'exprimer. Tout le monde a le droit de s'exprimer ici. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez à nous dire pour les Verseaux? Ouais, il y a vraiment cette histoire d'attaque, d'ennemi, de quelque chose de négatif qui va se passer au sein de votre famille. Il y a vraiment encore cette histoire de législation, mais il y a encore cette histoire de beauté. Hein. C'est vraiment, vous allez trouver la loi qui change tout, la loi qui va changer cette situation pour protéger votre famille de ce serpent, votre cercle familial. Alors la famille, c'est pas forcément famille de sang, famille de sang, famille de cœur, une famille d'âme. J'ai oublié la famille d'âme. Ok. Et quoi d'autre? Alors elle est tombée à l'envers par terre. Comme c'était par terre et pas sur la table, je la mets là. Mais il y a une solution peut-être trouvée avec un taureau.
Oui, il y a encore cette histoire de maison. Une solution peut être trouvée grâce à un taureau dans la famille. Hein. Mm. Vous allez aussi trouver où est la faiblesse. Quelle était la porte à laquelle le serpent a pu rentrer. Et le serpent là, vous allez trouver la porte à laquelle le serpent a réussi à rentrer. Et oui, bah écoutez, l'histoire va se régler et vous allez réussir à vous faire plaisir. Hein. Vous allez réussir à trouver une entente, à trouver un accord. Et à être heureux après ça. Il y a en tout cas une récompense qui vous fera plaisir à la suite de tout ça. Mais bah c'est bien, vous allez être récompensé. Ok, bon, on va faire les petits gris-gris. Ah bah oui, les plaisirs, ça revient les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux. Les plaisirs reviennent. Le puzzle, encore une fois, c'est ça, hein, vous trouvez la solution. Vous trouvez la solution, c'est une solution qui porte ses fruits. Ça sera dur, hein, par contre, va falloir travailler dur, Ça va être quelque chose de nouveau pour vous, ça va vraiment être impressionnant. Il va falloir vous instruire aussi pour réussir dans cette situation, utiliser votre savoir. Tiens. Et vraiment, ne pas céder à la tentation. Restez dans votre savoir et ne pas céder à la tentation. Évitez de céder à la tentation. Il va aussi y avoir des petits jaloux par rapport à... Faut s'attendre à ça, vous allez être le sauveur, mais il y aura quand même des petits jaloux derrière. Mais bon, c'est pas... Ils n'ont pas l'air très important. Vous allez vraiment être mis en avant. Hein. Vous allez vraiment être mis en avant, vous allez célébrer ça. C'est un peu le cadeau de l'univers par rapport à votre travail. Il y a vraiment ce côté plaisir. Hein. Il y a vraiment ce côté se faire plaisir qui arrive aussi. Hein. Donc c'est sympa. Ouais, c'est beau. Hein. J'adore. Celui-là, c'est vraiment le cadeau de l'univers. Donc le destin va vous mettre en avant dans cette situation. Ok. Bon, bah voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous, mes chers Verseaux. Je vous souhaite un agréable mois de septembre. Bon courage pour vous sortir de cette situation. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.